Mais bien entendu qu'elle l'a permis, puisque la Bible est remplie de cas où la peine de mort est appliquée, des dizaines de cas. Le meurtre, certains arayot, etc., etc. Mais il faut bien sûr être toujours, comme dans le judaïsme, dans la Torah, toujours les choses sont nuancées. C'est qu'on assiste à quelque chose d'extraordinaire. Le judaïsme, quand on lit la Bible, que les goïms appellent, les gentils appellent l'Ancien Testament, il y a une condamnation à mort tous les chapitres. Donc la loi. Or, historiquement parlant, il n'y a pratiquement jamais eu de peine de mort. La Gemara nous dit que si un tribunal tuait, condamné à mort, un accusé une fois tous les 70 ans, il s'appelait un Bedin Katlani, un tribunal tueur, et qui n'était pas du tout bien vu. Donc il n'y avait pratiquement jamais de condamnation à mort. Pourquoi? Pour une raison très simple, puisque la Torah nous dit que pour condamner quelqu'un à mort, il faut non seulement le prévenir avant l'acte, il faut que devant deux témoins, il dise « je n'ai rien à faire, je vais mourir et je fais l'acte », et il faut qu'il soit saint d'esprit, ce qui est pratiquement impossible, parce que quelqu'un qui est saint d'esprit ne va pas faire un acte alors qu'il sait qu'il va mourir demain. Et s'il n'est pas prévenu et qu'il a fait l'acte passible de mort, on ne le tue pas. Donc trouver quelqu'un qui fume sa cigarette Shabbat, on lui dit « mais tu sais que tu n'as pas le droit de fumer Shabbat, tu vas mourir ». Il dit « j'en ai rien à faire, je fume quand même ». Devant deux témoins qui soient normaux, en sachant qu'il va y mourir demain, ça n'existe pas. La plupart des gens, ils jettent la cigarette, ou bien ils fument sans être vus. Donc là, on ne les tue pas. Donc en réalité, c'est pratiquement impossible de tuer quelqu'un. Ça n'existait pratiquement jamais. On a en face une autre religion, enfin la Torah n'est pas une religion, la Torah est la vérité. On a une religion qui s'appelle le christianisme, qui lui a voulu, dans les évangiles, je ne sais pas s'ils ont voulu abolir la peine de mort, mais en tous les cas, le christianisme est présenté comme une religion de l'amour, abolissant la loi et la sévérité de la loi. Or, historiquement, ça c'est des faits vérifiables, hein, tout le monde peut les vérifier dans les livres d'histoire, le christianisme a été la religion qui a généré le plus de condamnations à mort au monde. L'Inquisition, on brûlait les gens par milliers, on massacrait les cathares en lognotes, toutes les hérésies ont été brûlées, énormément, et pendant des siècles, pas pendant une période courte. Pendant 15 siècles, l'Église a massacré, à coup de condamnation à mort, toutes sortes de pensées hérétiques. Sans compter le caractère guerrier de la civilisation chrétienne, qui a dévasté des millions et des dizaines, des centaines de millions de personnes. Donc regardez comme c'est intéressant. On a ici une soi-disant religion, qui n'est pas une religion, qui est la révélation divine, qui est la vérité, qui est la Torah, qui effectivement pose la condamnation à mort pour plusieurs cas, et qui n'applique jamais. Et on a en face une religion soi-disant d'amour, ouverte sur la tendresse, sur le repentir, sur l'amour, sur le pardon, qui dans les faits historiques a occasionné des millions de morts. Comment expliquer cette contradiction à première vue? Ben, c'est très simple. C'est que la Torah part du point de vue absolu. Tu fais pas Shabbat, tu as perdu le droit de vivre. Mais on ne va pas te tuer, parce que c'est impossible de te tuer. Mais on veut t'enseigner un enseignement qui s'appelle le din. Une fois qu'il y a du din, qu'il y a une vérité, qu'il y a une loi, à partir de cette loi comme pivot, on peut apporter après du rachamim. On dit, c'est vrai que cet homme, de façon absolue, devrait mourir. Il a tué, il devrait mourir. Il a fait échetish, il a fait l'adultère, il devrait mourir. Il n'a pas respecté Shabbat, il devrait mourir. Ça veut dire quoi, il devrait mourir? Pas qu'on va le tuer. Il devrait mourir, il a fait un acte qui perd le sens de la vie. Ça vaut plus le coup de vivre. Quelqu'un qui vit sans Shabbat, il n'a pas une vraie vie. Quelqu'un qui vole la femme de son prochain, il n'a pas une vraie vie. Quelqu'un qui tue son prochain, qui vole la vie d'un autre, il n'a pas une vraie vie. C'est pas une vie, c'est une vie qui ne vaut pas le coup de vivre, t'es nul. C'est ce que te dit la loi. Maintenant, juste après cette loi, on dit, cet homme, il a des circonstances atténuantes, cet homme, il va peut-être faire tchouva, repentir demain. Toutes sortes d'éléments qui fait qu'on lui donne de l'amour, ça veut dire de l'espoir, ça veut dire du futur. Rachamim a pour racine étymologique rechem, qui veut dire le matriciel, qui veut dire on te donne du futur, on te donne une chance de te racheter. Ça marche. Parce que si depuis... Ça c'est le judaïsme, ça c'est la Torah. La Torah elle te dit mais face à toi-même, Rosh Hashanah c'est avant Kippour. D'abord tu es face à toi-même, après tu es pardonné. Mais face à toi-même, tu mérites la mort. Mais on va te donner une chance. Ça c'est la posture, le dispositif qui permet à l'homme d'assumer dans la vérité, dans l'honnêteté, la gravité de ses fautes, mais qui lui donne une chance de vivre.
Mais quand on commence tout, soi-disant, par l'amour et le pardon, ça laisse libre cours à toutes les passions. On sait très bien que les passions, à un moment donné, elles deviennent violentes. Un homme ne peut pas vivre au niveau de la passion. Donc la passion chrétienne a amené par définition des millions de morts, des centaines de millions de morts. Et donc, dans les faits, bien entendu que c'est possible la peine de mort dans le principe, elle est pratiquement impossible dans les faits. Et tout ça, on ne pas qu'à l'époque où il y avait le temple, donc où il y avait le Sanhedrin. Aujourd'hui, de nos jours, aucun Beddin n'a la légitimité, n'a la capacité d'appliquer la peine de mort, ni d'ailleurs la bastonnade, ni rien du tout. Depuis à peu près 2000 ans, le judaïsme interdit, a aboli toute forme punitive par ce qu'on appelle le Beddin, c'est le tribunal rabbinique, un tribunal rabbinique aussi compétent soit-il, aussi glorieux soit-il, prestigieux soit-il, il n'aura pas le droit, en aucun cas, de tuer quelqu'un, de frapper quelqu'un, et de faire tout mouvement coercitif. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour arriver à un niveau spirituel de prophétie tellement haute, pour appliquer la peine de mort, qu'elle est en vérité dans les faits impossible déjà même à l'époque, mais encore moins aujourd'hui, d'après la loi elle-même, donc depuis à peu près 2000 ans, on n'a pas le droit de, 1900 ans à peu près, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, puisqu'il n'y a plus le temple, et si dans le temple il n'y a plus le Sanhedrin, s'il n'y a plus le Sanhedrin, il n'y a plus le Beddin des 23, qui permet l'exécution de la peine de mort. Donc, dans les faits, dans la halakha, aujourd'hui, la peine de mort est abolie. La peine de mort est abolie dans le judaïsme depuis à peu près 19 siècles. Mais elle n'est pas abolie dans son principe, encore une fois. Elle est abolie dans... On peut absolument pas l'appliquer. C'est un niveau de justice qui est trop haut pour la réalité historique et psychologique de l'homme de nos jours. Mais ça ne veut pas dire que la peine de mort est quelque chose de condamnable en soi. Une dernière chose que je tiens aussi à dire, c'est que le judaïsme n'a jamais condamné quel que soit mort, et ça même au niveau du principe, pour des délits d'opinion, comme l'Église a pu le faire ou comme l'Islam a pu le faire. Quelqu'un peut ne pas croire en Dieu, quelqu'un ne peut pas croire en la Torah, tous les délits d'hérésie qu'ont livré aux flammes avec l'Inquisition des millions d'hommes, d'humains, entre autres beaucoup de juifs, des juifs qui étaient convertis au christianisme et qui continuent à judaïser, que l'Inquisition choisissait pour torturer, pour brûler sur le bûcher. Tous les délits d'opinion qui étaient passibles de mort aussi bien dans le christianisme, dans la chrétienté que dans le monde islamique, ça n'existe pas dans le judaïsme. Dans le judaïsme, on ne condamne à rien quelqu'un qui ne croit pas. Liberté de conscience absolue. Liberté de conscience absolue, non pas encore une fois parce que dans le principe, tu peux penser ce que tu veux, mais parce que c'est tellement important, c'est tellement entre toi et Dieu, c'est tellement dans ta liberté qu'aucun homme n'a le droit de rentrer là-dedans. C'est entre toi et Dieu, c'est Dieu qui s'occupera de toi, si tu penses mal, pas l'homme. Donc on voit la délicatesse, la finesse de l'esprit judaïque, comme d'habitude. La Torah, c'est la vérité. Quand c'est la vérité, c'est jamais d'un bloc, c'est jamais fanatique, c'est jamais idiot. C'est jamais ou tout libéral idiot, ou tout fanatique idiot. La vérité, elle est complexe, c'est comme ça.